Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce cadre qu'on pourrait classifier de idyllique et que nous offre le département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, il est question de localisation d'un bien quand on parle d'autonomie. Je vais étudier ça plutôt en deux parties, à savoir une première partie sur la localisation mais proche du lieu, c'est-à-dire son environnement proche, et la deuxième partie c'est l'environnement plus global qui est aux alentours du bien en question. Donc la première partie, je vais parler plutôt, et d'ailleurs, je vais faire une petite introduction. Dans cette vidéo-là, c'est mon avis, c'est le mien. Effectivement, ça va pas être le vôtre, j'imagine, et c'est pas du tout le thème et le propos de la vidéo. C'est juste, voilà, je viens parler sur ce sujet-là puisque j'ai du temps et je viens partager un peu mon idée. Et cette idée-là, elle pourra peut-être venir conforter votre idée et voir l'enrichir et on va dire l'élargir. Donc la première partie, c'est effectivement l'environnement proche d'un lieu. Donc il faut savoir que quand vous êtes en autonomie, l'idéal, on va dire, c'est que vous vous retrouvez dans un village où tout est possible à effectuer à proximité, c'est-à-dire à pied. Donc effectivement, quand pas mal de gens recherchent des biens en autonomie, on pense souvent à l'isolement, on va dire, plutôt des biens qui se situent non proche de l'humanité, parce qu'il y a pas mal de gens qui cherchent aussi un peu à fuir, on va dire, les autres, ce que je trouve un peu dommage. Donc le plus intéressant en soi, et je ne suis pas le seul à le penser, puisque la chaîne Vivre sans argent en a parlé aussi, c'est de trouver quelque chose qui est à proximité des autres, pour trouver un bien pas cher, parce que effectivement, dans votre quotidien, c'est plus intéressant de pouvoir faire les choses comme aller à la poste, aller à la mairie, voir la gendarmerie le cas échéant, les sapeurs-pompiers, la pharmacie, le médecin, l'école, l'épicerie, et encore, j'en oublie sûrement, mais que ça puisse se faire dans un rayon de 300 mètres, et on a de la chance en France, les villages permettent cette possibilité. Donc c'est forcément plus intéressant de trouver un bien qui se trouve dans un village où il y a toutes les commodités. Puisque effectivement, si pour une raison ou pour une autre, vous devez aller acheter par exemple un bien alimentaire dans un lieu, si vous devez prendre votre voiture et que vous devez faire 10 minutes de voiture, dans ces cas-là, vous êtes dépendant de la voiture de manière, on va dire, plus récurrente que si vous pouviez le faire à pied. Et effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de trouver un endroit où vous pouvez en soi être autonome, enfin du moins en termes de mobilité, sur vos loisirs et sur vos actions les plus courantes. Donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on expérimente, même si, je le répète et je l'ai déjà dit, quand on a acheté la maison, on ne s'est pas concentré sur la localité, mais on a eu de la chance et au final, en vivant au quotidien, en autonomie, entre guillemets, dans notre village, on s'est rendu compte que bah, effectivement, c'était bien d'avoir toutes les commodités à proximité, puisque ça nous permet, par exemple, de rester plusieurs semaines sans avoir à prendre un véhicule ou être dépendant des choses. S'il nous manque quelque chose, on peut aller à l'épicerie le chercher. Si on a une démarche administrative, bah, on a simplement à aller à la mairie quand elle est ouverte et tout un tas de choses comme par exemple des pôles numériques si vous avez besoin d'imprimer des choses ou même il faut toujours penser aussi dans des cas d'urgence si vous avez des problèmes médicaux bah, il faut que vous puissiez vous débrouiller assez rapidement et facilement parce que c'est toujours voilà l'autonomie c'est pas un long fleuve tranquille il y aura toujours des perturbations et donc si par exemple pour une raison X ou Y vous simplement vous tombez vous faites mal ou vous êtes ouvert ou vous tombez malade, bah, c'est quand même intéressant d'avoir un médecin à proximité. Ensuite, il vous fait une ordonnance, de pouvoir trouver vos médicaments, parce que vous allez le voir, si vous expérimentez l'autonomie, quand il vous arrive des problèmes, on va dire, bah, c'est là que vous réfléchissez autrement. Donc avant de passer à l'acte d'investir, bah, posez-vous cette question-là, comment ça se passe quand vous avez des problèmes. Et même si par exemple c'est des projets qui sont à long terme, si par exemple vous allez vieillir, il faut penser à tout ça, puisque nous au village on est confronté un peu à la vieillesse, c'est une chose, on va tous y passer et j'espère qu'on y passera tous. Voilà, quand il y a des problèmes médicaux, je sais que nous au village ici ils peuvent faire venir un hélicoptère pour les problèmes les plus urgents. Les sapeurs-pompiers, l'aide, nous on a déjà eu des problèmes de voisins qui ont eu des difficultés et qui nous ont appelés en pleine nuit. Bah, on est toujours content de tomber sur quelqu'un qui est à proximité et qui puisse nous aider. Si vous êtes dans un site isolé, que vous êtes tout seul,
Je dis n'importe quoi, vous faites un malaise par exemple, et si vous êtes en couple, bah, tant mieux, mais la personne, comment elle fait pour réagir? Il faut appeler les services d'urgence, ou je dis n'importe quoi, les pompiers ou les infirmiers. Il faut qu'ils puissent intervenir chez vous, ça prend du temps. Je sais que nous, par exemple, dans notre village, on n'a pas de défibrillateur, et c'est un problème, puisque en cas d'intervention grave, bah, en fait, pour intervenir, ça va être plus compliqué. Donc en tout cas, ce que je veux sur ce premier point vous faire prendre conscience, c'est que la localité proche, c'est quand même plus intéressant d'être proche des gens et proche un minimum de services et de commerce pour pouvoir un peu se dépatouiller sans être trop dépendant de la voiture. Si je reprends un cas de santé, si vous, par exemple, votre conjointe, je dis n'importe quoi, ou votre conjoint, il n'a pas le permis, que vous arrivez à un problème, vous ne pouvez pas vous déplacer, enfin, imaginez. Hein. Je veux dire, ça peut arriver, les accidents ménagers, je crois qu'il me semble, c'est 30%, et je dis sûrement n'importe quoi, mais les cas de décès en France, c'est simple, hein, un accident ménager, vous tombez, vous faites mal à la tête, vous avez une hémorragie externe, bah, comment vous faites pour vous débrouiller? Si vous êtes à, je dis n'importe quoi, même 15 ou 20 minutes en véhicule, si vous n'avez pas de service de proximité ou d'aide d'urgence, pensez à ça. Moi, je vous dis, franchement, pensez à ça. C'est important, mis à part la vie au quotidien, il y a aussi la vie en cas d'urgence, et ça, je pense que c'est pas à négliger. Donc j'en ai à peu près fini pour le premier point. Et donc on en vient en deuxième, c'est plutôt la localité et l'environnement proche de votre localité, mais de manière un peu plus globale. Donc je vois pas mal sur internet, enfin j'ai vu, avant que même je fasse mes décisions, on propose souvent de croiser des cartes pour pouvoir choisir son lieu. Et effectivement, il y a pas mal de cartes avec, par exemple, le nucléaire, les pollutions des sols, bien entendu le prix de l'immobilier par la surface et la géolocalisation, parce que forcément, si vous êtes en Côte d'Azur, vous n'allez pas payer le même prix que si vous prenez une maison dans la Creuse. Donc ça va jouer, il y a pas mal de choses à faire jouer. Ça, c'est la théorie, on va dire. C'est effectivement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, et je pense qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut quand même avoir un bien immobilier un peu de partout sur le territoire, en tout cas en France métropolitaine. Ça, c'est la théorie, mais après, il y a la réalité, c'est-à-dire que où vous serez quand vous serez en autonomie. Est-ce que vous êtes dans un département, et c'est un jugement de valeur, je le sais, est-ce que vous êtes dans un département où il y a des choses à faire, ou est-ce que vous êtes dans un département où il n'y a rien à faire? Et ça, je pense que c'est très important. Nous, on est dans le département des Pyrénées-Orientales, je ne vous incite pas à venir emménager ici, c'est notre propre choix. Mais en attendant, à une proximité de 45 minutes, 1 heure, on peut soit accéder à la montagne, soit à la mer. Donc on peut aller se baigner en été, on peut bouger, on peut aller dans des lacs, il y a quand même pas mal de lacs, il y a des randonnées à faire, il y a la montagne, en hiver on peut aller faire du ski, il y a énormément d'activités, et des activités touristiques, patrimoniales, il y a énormément de choses dans le département. On ne s'ennuie pas quoi. Nous ça va faire quasiment 1 an et demi, 2 ans qu'on est là, on n'a vraiment pas fait l'entièreté du territoire. Je prends un exemple tout simple, c'est celle de ma mère. Si elle voit la vidéo, elle va peut-être se vexer, mais c'est pas grave, c'est une réalité. Elle vit dans le Beaujolais, c'est très joli le Beaujolais, j'y ai même grandi, c'est magnifique. Mais sorti de quelques activités, après il n'y a plus grand chose quoi. Aller à Lyon, voilà, et après se balader un peu dans les villes, c'est cool, mais après il n'y a pas grand chose à faire. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête et que vous preniez conscience. C'est aussi qu'est-ce que vous allez faire dans le lieu où vous êtes. Après c'est bien d'être en autonomie, il y a du travail sur la terre à faire, et encore ça on peut en discuter. Vous allez vivre dans un lieu avant tout. Est-ce que quand vos amis viennent, vous restez à la maison, ou est-ce que vous allez vous balader, et pendant combien de temps? Est-ce que les gens vont venir vous voir? Je sais que nous on a habité dans la région Loire-Atlantique, et je suis désolé pour les habitants, dans la région de Nantes, mais nos amis ne venaient pas nous voir. Bon, là ici on s'est calé ici plus dans le sud, bah, tout le monde vient nous voir bizarrement, parce qu'ils savent que l'été effectivement bah, il fait chaud, il fait beau, on peut aller à la mer, on peut faire plein de plages, on peut aller dans la montagne, faire des randos, il y a des lacs, on peut se baigner, on peut aller se balader, voilà. Donc moi je vois ça de manière vraiment empirique, c'est que ici les gens ils viennent nous voir, ils ont envie, en plus c'est un département qu'ils ne connaissent pas, en plus nous on est proche de l'Espagne, on peut profiter de l'Espagne aussi, on n'est pas loin de Barcelone, comme je vous dis, mer, montagne, enfin voilà. Donc pensez aussi à votre environnement, on va dire plutôt à l'échelle du département et un peu de la région, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en termes culturels. Nous on n'est pas très loin de Perpignan, c'est pas fou on va dire, mais au moins il y a quand même des choses à faire. L'autonomie, c'est un style de vie, mais ça ne veut pas dire se couper du monde. Enfin, en tout cas, en mon sens, il faut aussi profiter du temps présent. Si votre temps présent, nous on le voit avec l'hiver où on est un peu plus à la maison, et là on a de la chance parce qu'il fait beau, donc dans le département il fait chaud et on peut sortir, et dès qu'on peut sortir, on sort, parce que la maison c'est bien, il faut être bien chez soi, mais le monde c'est à l'extérieur, il faut sortir. Enfin, je veux dire, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Mais on est avec les autres, on n'est pas des individus, on est des individus, mais on est interconnectés. Les feuilles d'un arbre, il faut aller vers l'arbre, il ne faut pas s'en écarter. Donc je vais terminer sur ce point-là et sur cette métaphore. J'espère que ça aura pu mettre un peu d'eau dans votre vin, vous faire réfléchir, voire même un peu méditer ou spéculer, pour que vous puissiez prendre conscience de 2 points différents, à savoir ne pas trop s'isoler,
faire attention à l'environnement proche dans lequel vous allez évoluer, parce que des fois on s'engage sur un bien immobilier, c'est pas genre dans 6 mois on change d'avis. Et puis aussi sur l'environnement plus global, qu'est-ce que vous allez faire dans l'endroit où vous allez être? Est-ce que vous allez vous ennuyer ou est-ce que vous allez découvrir et vous épanouir? Allez, j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée à vous. Au revoir.